Salut, dans cette vidéo, j'aimerais te présenter les meilleurs crayons pour moi, ça fait 10 ans que je dessine, qui sont les meilleurs du marché et pourquoi et quelle est la particularité de ces crayons parce qu'il y a un petit mystère derrière ces crayons noirs. Tout d'abord, j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur la chaîne de HitArt et moi c'est Kyong, donc bienvenue et aujourd'hui je vais te parler de la marque de ces crayons là qui c'est de Staedtler, j'espère que je le prononce bien, je crois que c'est allemand et donc c'est dans la gamme Mars Lumograph. Particularité de cette boîte, j'ai acheté parce que je voulais tester les Mars Lumograph Black. Si tu vois, il y a une autre couleur différente. Les crayons normaux, on va dire, sont en bleu et les crayons spéciaux sont en noir. Et quand je veux découvrir une nouvelle marque, en fait, j'achète toute la gamme de leurs nuanciers, de leur valeur de gris. Et en fait, ce qui est super intéressant dans cette boîte-là, c'est qu'on a une boîte déjà qui est plutôt banale, enfin qui est normale parce que toutes les grandes marques ont des boîtes en métal. En fait, la particularité de ces crayons là, c'est comme je t'ai dit dans la lettre des arts vivants, que moi j'ai choisi les crayons en fonction de ma sensation quand je dessine avec. Tu vois, il y a un côté rugueux et que j'aime beaucoup. Et donc ici, on a tout ce qu'il faut, c'est la qualité plus la sensation qui est parfait pour moi. Comme tu peux le voir, moi j'aime bien utiliser le B pour dessiner. Comme tu le vois, c'est celui qui est le plus tagué. Sinon, j'utilise vraiment le reste. En fait, j'utilise plus à partir du 2B. En fait, le 2B, ça me permet de faire des accents. Le B, ça me permet de faire les fonds et dessiner. Le HB, bah, en fait, ça me permet. J'utilise plus le HB finalement. Et le 3, le choix, c'est le 2H, ça me permet de commencer un dessin. Il est très léger, tu vois. Donc on peut vraiment tester, faire des valeurs, dessiner en brouillon et effacer facilement. Ça, j'adore beaucoup. Et comme tu vois, c'est une mine de très bonne qualité, qui est très très dure. J'ai pas eu de crayon de mine qui s'est cassé. Et il y a aussi le bois, il est d'excellente qualité. On se rapproche des crayons de Faber-Castell et de Lyra, mais je les trouve un petit peu trop glissantes, comme je t'ai expliqué dans la lettre des arts vivants. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit à la lettre des arts vivants, il y a un lien en description, tu pourrais cliquer, c'est hitart.fr et pour t'inscrire et recevoir des conseils plus détaillés, beaucoup plus précis. Tu vois, c'est ce genre de discussion qu'on a en atelier, surtout pendant les pauses, que je les fais en email. Et il y a déjà 1900 lecteurs, donc n'hésite pas à nous rejoindre. J'ai un grand plaisir à t'écrire plusieurs fois dans la semaine. Donc voilà, profites-en, c'est en description. Et donc la particularité de cette gamme, c'est que on a des crayons qui sont très très foncés. Tu peux le voir, qui sont à l'ordre du 6B que j'utilise beaucoup. J'ai perdu le 4B. C'est un petit peu chiant parce que c'était le meilleur finalement. Mais en fait, les différences, par exemple, je te prends un 6B. C'est ça qui coule, qui est là. Le 6B, par exemple, tu vois, quand tu fais un aplat de 6B et un aplat de 6B Lumograph, déjà, en fait, le truc, c'est que le 6B Lumograph, en termes de dessin, en termes de sensation, il se rapproche plus d'un HB. Parce qu'en fait, c'est une mine qui garde le côté rugueux. Très très rugueux. En fait, qui est même plus rugueux que l'HB. Donc j'aime, comme je t'ai dit dans l'email, j'aime quand c'est un effet rugueux. Parce que j'ai l'impression vraiment de travailler dans la forme, dans le dessin. Et comme dit Chomo, enfin un artiste ne doit pas trop rester dans la peinture ou dans le dessin. Il doit essayer de voir au-delà du dessin. Et donc moi j'aime bien quand je dessine d'avoir une sensation de toucher kinesthésique qui rentre un petit peu plus dans la sculpture et comme si je creusais la forme, tu vois. C'est chaque fois que je fais un trait, j'aime bien d'avoir la sensation de créer une forme et donc la sensation pour moi, pour un crayon à papier, pour un crayon graphite, c'est important. Et regarde, comme là je te fais un aplat de 6B et je te le mets à l'écran comparaison. Je vais vérifier aussi à l'écran si ça se voit. Si tu remarques bien, tu vois le côté brillant. Ici c'est le HB, c'est le 6B qui est normal. Tu vois, il est brillant. Je sais pas si ça se voit. Tu vois, il est brillant alors que le 6B Lumograph Black, il est mat. Et ça, c'est vraiment ça qui change en fait. Ces crayons-là sont les meilleurs que j'ai pu tester. C'est parce que
plus que la sensation, plus que la qualité du graphite en soi, c'est parce que ça reste mat. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut mélanger. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mélanger les deux médiums, enfin l'extension de gamme, on va dire, et on peut les mélanger. Ce qui était impossible avant avec la pierre noire. En fait, avant, moi j'aimais bien l'utiliser de pierre noire de Comté en B pour dessiner et avoir une valeur qui est sombre et une meilleure sensation, beaucoup plus rugueuse. Et ce qui fait que voilà, c'était compliqué de faire une base au crayon. Là, je faisais souvent une base au crayon, comme ça, et je mettais de la pierre noire par-dessus. Sauf que comme c'était du graphite avec la pierre noire, bah, c'est moyen. Et maintenant, comme Staedtler, ils ont fait une marque de crayon graphite qui me correspond plutôt bien, c'est ça que j'ai été étonné. J'ai acheté surtout pour ça. Et en final, ces crayons-là me vont très très bien. Moi, avant, j'utilisais plutôt les mines de Pentel pour les gras parce que à partir du 2B, tout glisse. Donc, en termes de sensation, j'aime pas à partir de 2B. C'est pour ça que voilà, je juge souvent les crayons au niveau du HB. Donc, mais cette fois-ci, en fait, on a les 2B qui sont ils sont un petit peu plus rugueux. Donc, j'aime plutôt bien. Et donc, je te recommande les crayons de Staedtler. Et du coup, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut vraiment mélanger. Par exemple, tu dessines une forme simple comme ça, en fait, et tu rajoutes une ombre beaucoup plus contrastée. Et ce qui fait que, voilà, surtout sur les aplats, c'est pas mat. Et je sais pas si tu as vu, mais surtout quand tu dessines sur du papier imprimante, tu fais un grand aplat tu vois, par exemple dans les cheveux, ou dans la forme pour donner un petit peu de volume. Ce qui fait que tu es obligé de faire des aplats et c'est vraiment moche. Moi, j'aime vraiment pas le côté brillant et d'ailleurs, tu n'arrives jamais à atteindre un noir total. Alors qu'avec les blacks, bah, ce qui est bien, c'est que tu as un noir qui est très très intense. J'aime beaucoup. Et c'est parfait quoi pour du dessin. C'est magnifique quoi le noir. Je le mets plus près. Bon, pour le côté intense et noir, en effet, si tu penses que c'est un petit peu exceptionnel, bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je passe énormément de temps à dessiner, je passe énormément de temps sur un dessin, donc j'aime bien quand c'est parfait, noir comme ça. En plus, c'est plus facile à effacer que les... bon, c'est parce que c'est du noir intense, enfin déjà même avec du 2B, t'as du mal à effacer. Mais en fait, quand tu dessines à partir de comme ça, c'est évidemment pas trop effaçable, mais en fait, quand tu dessines, de toute façon, quand tu dessines avec ces crayons-là, il faut aller d'une manière très très légère, et en fait, tu peux l'effacer beaucoup plus facilement déjà que la pierre noire. La pierre noire, à partir du B, c'est impossible à effacer, donc la pierre noire, c'est beaucoup plus dur. Donc, si toi, tu es à la pierre noire parce que tu aimes bien le côté mat, je te conseille d'essayer ces crayons, ces Mars Lumograph, sont parfaits pour ça. Donc tu peux commencer à esquisser légèrement et d'aller dans les noirs très très intenses, et ça j'adore. Donc voilà, je te recommande ces crayons là et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses si tu as déjà testé. Attention aussi, parce que l'ancienne gamme, attention aussi, Staedtler avant ils ont changé de couleur. Avant c'était les luminographes, ils étaient en bleu aussi, mais en fait il y avait écrit black seulement ici, et ce qui a fait qu'il y a eu des gens qui se sont trompés et qui se sont plaints. Donc fais bien attention de bien d'avoir ces crayons noirs luminographes black quand tu achètes en boutique chez Jean des Beaux-Arts ou Roger Play à Paris. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas, si tu as aussi mettre en commentaire en bas de cette vidéo tes marques de crayons graphite préférées pour le dessiner en noir et blanc. J'aimerais bien aussi connaître ce que tu utilises. Si la vidéo t'a intéressé, t'a appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont se présenter pour plein de tests de matériel encore. Et puis sur ce, je te remonte la boîte et je te dis à la prochaine. Salut!